La qualité du son, pourquoi ça compte? Cela tombe sous le sens quand on achète une enceinte, un casque ou des écouteurs, on a envie de pouvoir profiter d'une bonne qualité audio. Sinon, comment ressentir l'intention d'un artiste, les nuances de leur musique ou encore la qualité de la production de leur album? Grâce à ces basses fréquences, une enceinte fait littéralement vibrer notre corps, les médiums restituent les voix, tandis que les aigus permettent une précision globale de l'ensemble. Autant dire qu'acheter un appareil de mauvaise qualité, c'est se priver d'une grande partie des sensations transmises par la musique. Pire, écouter de la musique sur des enceintes médiocres peut même devenir irritant au bout de quelques dizaines de minutes seulement. La fatigue auditive s'installe rapidement, on s'épuise, on commence à avoir mal à la tête et on n'a qu'une envie, couper la musique pour arrêter le supplice. Une mauvaise qualité audio incite aussi à augmenter le volume pour compenser les faiblesses du signal rendu. Cela peut se traduire par une perte d'audition progressive ou pire, des acouphènes irréversibles. Voilà pourquoi il est absolument important d'avoir une bonne qualité audio. Pour la mesurer, notre laboratoire se concentre tout d'abord sur la courbe de réponse en fréquence. Pour les enceintes, on les place à 1 mètre d'un microphone. Pour les casques et les écouteurs, on les installe sur une tête artificielle munie de 2 micros binauraux installés de chaque côté et qui simulent le placement des oreilles. On diffuse ensuite sur les appareils plusieurs fichiers qui passent en revue l'intégralité du spectre audio, des basses jusqu'aux fréquences les plus aiguës. Chacune des fréquences est alors restituée différemment par les haut-parleurs de l'appareil, c'est cela que les micros analysent. On peut alors en déduire ce qu'on appelle une courbe de réponse en fréquence, c'est elle qui restitue avec précision la variété de la restitution de chaque haut-parleur. À partir de cette courbe, on peut avoir une première idée du son diffusé par le haut-parleur. On peut déterminer s'il est plutôt orienté vers les basses ou au contraire vers les médiums ou les aigus. Attention cependant, cette courbe de réponse en fréquence ne préjuge pas complètement de la qualité audio d'un appareil. Pour l'affiner, nous procédons ensuite à l'écoute de plusieurs styles musicaux, du hip-hop au rock en passant par le jazz ou la musique classique. En utilisant des fichiers non compressés et des œuvres réputées pour la qualité de leur enregistrement, on peut ainsi se rendre compte des autres caractéristiques typiques de chaque appareil. Les variations de volume d'une œuvre classique permettent ainsi de déterminer la dynamique de l'appareil, c'est-à-dire va-t-il sonner de la même manière lors d'un solo de piano ou lors d'une envolée de l'orchestre symphonique. Avec le hip-hop, on peut analyser la qualité des fréquences graves. En effet, les membranes des haut-parleurs ne se déplacent pas toujours aussi rapidement, ce qui peut occasionner des basses ronflantes sur certains modèles. Ces séances d'écoute permettent également de se rendre compte d'autres caractéristiques, comme la spatialisation. Est-ce que les instruments se détachent bien les uns des autres? En effet, à caractéristiques techniques équivalentes, un appareil peut sonner très différemment d'un autre. Beats a par exemple été pendant très longtemps une marque fabriquant des casques très basseux. Ils conviennent parfaitement au hip-hop, mais fonctionnent beaucoup moins bien avec d'autres styles musicaux. Avant de choisir un casque, vérifiez bien sur la boîte les fréquences qu'il couvre. On vous recommande qu'elles aillent de 20 Hz à 20 000 Hz, c'est-à-dire l'ensemble du spectre auditif humain. Ensuite, le nombre de haut-parleurs dans une enceinte peut être un bon indice quant aux fréquences couvertes. Avec un seul haut-parleur, il est difficile d'obtenir une couverture complète de toutes les fréquences. Seuls les haut-parleurs à large bande, qui peuvent le faire, sont réservés au monde de la hi-fi très haut de gamme. La présence ou non d'un évent ou d'un système basse réflexe peut lui aussi préjuger de la puissance des basses rendues par une enceinte par exemple. Du côté des casques, la taille des transducteurs, c'est-à-dire de leurs haut-parleurs, peuvent également donner un premier indice sur la qualité de leurs fréquences couvertes. Certains casques haut de gamme intègrent par exemple des transducteurs pouvant aller jusqu'à 50 mm de diamètre. Autant vous dire que placés à quelques centimètres des oreilles, ça déménage fortement. Enfin, pour les écouteurs, on les préférera de type intra-auriculaire. Non seulement ils isolent du monde extérieur, mais en plus ils permettent de restituer des basses beaucoup plus profondes. Mais surtout, n'hésitez pas à vous rendre dans les boutiques spécialisées pour tester des variétés de produits différentes, car on vous le rappelle, un bon son, c'est aussi une histoire de goût.